Shalom à tous. Alors bon Shabbat tout le monde. J'espère que vous êtes bien reposés. Vous avez repris beaucoup de force. Et Baruch Hashem, on est au mois d'Elul. Et on va se préparer ensemble à Rosh Hashanah, à Kippour. Et une des meilleures préparations qu'on peut faire, c'est d'étudier Cheshbon Nefesh, l'examen de confiance de Rabbeinu Bechaye dans le Chovot HaLevavot. Il faut savoir que c'est un chapitre qui est complètement indépendant du reste et qu'en général, il est extrêmement conseillé durant le mois d'Elul d'étudier. Alors vous allez voir, tous les jours, c'est très court. Tous les jours, il y en a 30. On va faire un ou deux petites réflexions qui vont nous aider, Bezrat Hashem, à réveiller notre cœur et notre conscience. Allons, on y va. Rishon, celui qui a le livre devant lui, c'est Resh Ayin Aleph. On y va. Istakel, un homme, il doit se voir. Vers Shov, et tu dois réfléchir comment Hashem, il t'a créé de rien. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelques années, 30, 40 ans, 50 ans, vous n'existiez pas. On n'existait pas du tout. Vetakto Ma'in, Hashem, il t'a créé de rien. El Chesed, quelle bonté qu'Hachem nous a créé de rien. Verebe Sichlo, et en plus, non seulement il t'a créé, mais les amis, Hachem, il aurait pu nous créer minéral, végétal, animal. Et Hachem, il nous a créé un homme. Un homme qui est la création la plus noble, la plus intelligente. Le but de la création, c'est pour l'homme. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et là, les amis, il va donner un machal, une parabole exceptionnelle. J'aimerais que chacun d'entre nous, on médite sur cette parabole. Écoutez bien. Alors, je vais vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Je vous demande vraiment d'essayer d'y penser. On vient d'apprendre qu'en réalité, nos parents ne sont pas nos vrais parents. On a été abandonnés à notre naissance. Notre mère nous a abandonnés. Et on a été recueillis par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a eu pitié de nous, il a entendu des pleurs, il t'a pris, le petit bébé, il t'a amené chez lui, il t'a élevé comme un fils, il t'a donné à boire, il t'a donné à manger, il t'a habillé, il t'a payé l'école, etc. Il t'a tout fait. Imagine que tu viens d'apprendre ça. Imagine que ces gens qui t'ont recueilli, qui ne sont même pas tes parents, eh bien ils ont tout fait pour toi de manière gratuite, alors que finalement ils n'étaient pas obligés. Imaginez que ces parents adoptifs, ils te demandent quelque chose. Alors je peux vous assurer les amis que n'importe quoi qu'ils te demandent, quelqu'un de normal, quelqu'un qui a un petit peu de reconnaissance, eh bien il va courir pour leur rendre. Tu dis mais je leur dois tout. C'est eux qui m'ont élevé, ils m'ont tout donné. Donc aujourd'hui si je suis quelqu'un de bien, c'est grâce à eux. Donc ils peuvent me demander n'importe quoi, je le ferai pour eux. Et c'est normal, ça s'appelle Akarat Hatov. Reconnaître le bien finalement qu'on nous a fait. Alors nous dire Rabbeinu Bechaye, écoutez bien, si je suis prêt à faire pour mes parents ou pour mes parents adoptifs parce j'ai encore plus de reconnaissance parce qu'ils ont rien demandé. C'est eux-mêmes, ils n'étaient pas obligés, qui m'ont tout donné. Et ils me demandent n'importe quoi, je suis prêt à le faire. À plus forte raison, Akadosh Baruch Hu, qui nous a créé de rien. Lui-même par amour, il nous a créé. Et qui à chaque seconde nous fait exister. Nous donne tout, nous a tout donné, nous donne tout à chaque seconde. À plus forte raison que si c'est Hachem qui nous demande quelque chose, eh bien, à plus forte raison qu'on doit courir, on doit se réjouir de le faire. Vous savez, en réalité, les amis, quand malheureusement, il y a certaines mitzvot qu'on ne veut pas faire, ou qu'on dit je peux pas, c'est trop dur, je suis pas au niveau, chacun avec ses lourdeurs. En réalité, profondément, venez, on réfléchit. C'est un manque de reconnaissance de bien. Parce que si je prends vraiment conscience qu'Hachem, je lui dois tout, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a nourri, qui m'a tout donné. Et bien de même qu'un parent adoptif qui m'a tout donné, je vais courir pour le remercier parce que je lui dois tout. Plus forte raison à Kadosh Baruch Hu qui m'a créé à partir de rien. Donc en réalité les amis, la Torah, c'est une question de développer sa conscience. Plus je vais avoir conscience de la bonté d'Hachem à mon égard, plus je vais avoir conscience que je lui dois tout, et plus je vais m'empresser de faire les mitzvot. C'est ce qu'il dit ici. Kefi Haganat Aboré, plus je vais avoir conscience de la protection, de la providence divine à mon égard, Tiam Shachua Chavodato, et plus je vais accepter avec joie, et plus je vais m'empresser de faire les mitzvot. Et d'ailleurs, le prophète, Moshe Rabbeinu, donc c'est dans Dvarim, quand il va nous réprimander, il va réprimander le peuple d'Israël. Écoutez bien les mots qu'il va employer. Alachat ikmelu uzot. Comment vous osez vous conduire comme ça? Comme ça, vous remboursez Hachem. Am naval velo chacham. Regardez ce qu'il nous dit.
Vous êtes un peuple bête, pas intelligent. Pourquoi? Kiwa vicha, parce qu'il est ton père. C'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'a tout donné. Et toi, au lieu de remercier ton père, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu es égoïste. Alors les amis, c'est la première réflexion. C'est la première qu'on va essayer aujourd'hui, Bezat Hashem, de réfléchir ensemble, de méditer. C'est la conscience qu'on doit tout à Kadosh Baruch Hu. Et que si déjà notre père, Kalvachomer, un père adoptif, quelqu'un qui n'est pas obligé, il nous demande quelque chose, on le fait parce qu'on a la conscience du bien. Si on prend conscience de la bonté infinie d'Hachem, eh bien je cours, je suis heureux, je me lève au slichot, mais je suis heureux de faire les slichot et j'arrive en premier à la prière, de faire du bien, d'aider l'autre, d'étudier la Torah. Je suis heureux parce que c'est une manière pour moi de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Hachem nous aide à méditer cette parabole et à toujours réveiller en nous la Karatatov, le remerciement de toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu.